Avant, la mer n'existait pas. Sur la terre, il y avait le sable, le vent et la nuit. 3 fois rien, quoi. Oui, mais 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. C'est vrai. 3 fois rien, c'est déjà quelque chose. Mais la mer n'existait pas. Pourtant, un jour, du bout de la terre, un œuf s'est approché. Oui, un œuf. Il s'est arrêté au-dessus de la terre. Et il est resté là, sans bouger, pendant des siècles. Puis l'œuf a tremblé. Il a gonflé. Il a grossi. Et à force de grossir, à force d'enfler, il est devenu beaucoup plus gros que la terre. Et à force de grossir, à force d'enfler, l'œuf s'est ouvert en deux. À l'intérieur de l'œuf, il y avait un géant. Il a sorti la tête. Il a regardé. Rien. Il n'y avait rien sur la terre. Alors le géant est descendu de son œuf. Il l'a attrapé dans les mains. Il l'a regardé. Et puis avec ses doigts, le géant a tiré sur la terre. Et il a fabriqué les montagnes. Avec la paume de ses mains, le géant a caressé la terre. Et il a fait les plaines, les vallées. Avec ses ongles, le géant a creusé la terre. Et il a fait les grottes, les ravins. Et puis, de sa poche, il a sorti les hommes, les femmes, les enfants. De son autre poche, il a sorti tous les animaux de la terre. Et il les a regardés jouer. Et puis lorsqu'il a été fatigué, le géant est allé se coucher. Simplement se coucher. Mais il a pas fait la mer? Non, il n'a pas fait la mer. Mais au bout de quelque temps, le géant a été réveillé par des voix. Il a sorti la tête, il a regardé. Les hommes et les animaux s'étaient rassemblés sur la terre. Il les a écoutés. Les hommes n'étaient pas contents. Il n'y avait pas assez de lumière sur la terre. Il faisait trop nuit. Le géant a regardé autour de lui. Il a pris la coquille de son œuf. Il en a fait de la poussière. Et puis...
Des dizaines, des centaines de petits points blancs se sont déposés sur le toit du monde. Vous serez les étoiles. Vous serez les étoiles. Les étoiles. Le géant a écouté les hommes. Alors les hommes ont demandé la mer. Non, les hommes n'ont pas demandé la mer. Les hommes ont trouvé qu'il ne faisait pas assez de lumière sur la terre. Il faisait encore trop nuit. Alors le géant a attrapé la plus grosse des étoiles. Il a tiré sur ses branches. Toi, tu seras le soleil. Brille. Brille. Le géant a écouté les hommes. Et les hommes étaient contents. Alors le géant est remonté dans le ciel et il a disparu. Il a disparu? Il a disparu sans faire la mer? Sans faire la mer. Mais quand le soleil a vu que le géant n'était plus sur la terre, il est descendu et il a fait un grand trou et il s'est installé. Eh bien, les hommes ont eu chaud. Il y avait de la lumière sur la terre. Les hommes étaient heureux. Mais au bout de quelque temps, ils ont eu soif. Et lorsqu'ils sont allés voir dans les rivières, il n'y avait plus d'eau. Le soleil avait tout asséché. C'est de la faute du soleil! Il faut lui demander de remonter là-haut, à sa place de soleil. Oui, c'est ça. Il fallait que le soleil remonte à sa place de soleil. Mais comment les hommes pouvaient-ils faire pour que le soleil veuille bien retourner tout là-haut? Moi, je sais. Tu sais quoi, toi? Moi, je sais comment les hommes pourraient faire. On pourrait l'éteindre en mettant de l'eau dessus. De l'eau des rivières, de l'eau qui descend des montagnes. Oui, mais... Attention. Dans les rivières, il n'y a plus d'eau. Les lacs sont asséchés. C'est pas possible. On pourrait l'éteindre en le recouvrant de sable. Le sable du désert, le sable qui nous vient de la terre. Oui, mais... Le désert est loin de nous. Le soleil va rigoler. C'est pas possible. On pourrait l'éteindre en lui soufflant dessus. Le vent de nos ventres, le vent qui sortirait de nos bouches. Oui, mais... Attention. Le vent va grossir les feux. Le soleil va rigoler. C'est pas possible. On pourrait l'éteindre en lui marchant dessus. Avec nos pieds, nos talons écraseraient ses rayons. Oui, mais... Le soleil brûlera nos pieds. On
sera tout calciné. C'est pas possible. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. À chaque fois, c'est pareil. Un des enfants du village s'est approché. Il a dit « Moi, je sais ». Il a appelé le plus grand des aigles de la terre, il l'a attrapé par ses pattes, et tous les deux ils se sont envolés. Au bout de quelques minutes, ils sont revenus, accompagnés du géant. Le géant s'est installé juste au-dessus du soleil. Il l'a regardé. Et du front du géant, des gouttes de sueur ont perlé. Elles ont glissé le long de ses joues, et une à une, elles sont tombées sur la terre. Et les rayons du soleil étaient tout mouillés. Et le géant a continué à laisser couler sa sueur. Et les rayons du soleil ont commencé à s'éteindre. Alors le soleil a eu peur. Il est remonté tout là-haut à sa place de soleil. Et depuis ce jour, le soleil est toujours tout là-haut à sa place de soleil. Et la sueur du géant, elle existe toujours. Les hommes l'appellent la mer. Depuis que le géant l'a créé, la mer est toujours restée salée. Les poissons, les plantes l'ont habitée. Les tempêtes, les marées l'ont protégée. Du bleu au turquoise, du vert au gris, la mer est belle, elle n'a pas vieilli. De temps en temps, les hommes l'ont salie, mais la mer continue toujours sa vie. Au fond des mers, il y a des histoires, difficiles à voir, difficiles à croire. Dans un village de pêcheurs, tous les matins, un homme partait en mer pour nourrir sa famille. Mais depuis quelque temps, sa barque restait vide, désespérément vide. Alors un matin, il a décidé d'aller plus loin, beaucoup plus loin que d'habitude. Là, il a jeté son filet. Et lorsqu'il a voulu le relever, le filet était lourd, beaucoup plus lourd que d'habitude. Il a tiré, et lorsque le filet est arrivé à la surface, près dans les mailles, il a vu une sirène. L'homme a sorti son couteau. Elle était belle. Il a découpé le filet et il a libéré la sirène. Avant de disparaître dans l'eau, elle l'a regardé. Elle lui a souri. L'homme est rentré chez lui. Mais le lendemain, il est revenu au même endroit. Et il a jeté son filet. Et lorsqu'il a voulu le relever, il était lourd, beaucoup plus lourd que d'habitude. L'homme a tiré, et lorsque le filet est arrivé à la surface, pris dans les mailles, il a vu des poissons, des dizaines, des centaines de poissons. Il y en avait des grands, et il y en avait des petits. L'homme a rempli sa barque, et au moment de rentrer chez lui, il l'a vue. Elle était là. Elle lui a souri. Un sourire étrange. Tu as fait une bonne pêche aujourd'hui, hein? Si tu veux d'autres pêches comme celle-ci, amène-moi ton bébé. Celui qui vient de naître. J'aimerais juste l'embrasser. L'homme est rentré chez lui. Et le lendemain, dès le lever du soleil, il a pris le bébé dans ses bras et il est parti sur la plage. Là, du bord de l'eau, il a appelé la sirène.
Et l'eau est restée lisse, calme. Il est entré dans l'eau jusqu'aux genoux et il a appelé la sirène. Et l'eau est restée lisse et calme. Il est entré dans l'eau jusqu'à la ceinture et il a appelé la sirène. Et l'eau s'est ridée. La sirène s'est approchée. Elle a posé un baiser sur le front de l'enfant. Et puis elle a attrapé l'homme par le bras et lui a dit « Donne-moi ton enfant. Laisse-moi ton enfant. Il est à moi maintenant. » L'homme s'est débattu, mais la sirène a tenu. Elle lui a dit « Donne-moi ton enfant. Laisse-moi ton enfant. Il est à moi maintenant. » L'homme s'est dégagé et il est parti. « Un jour, lui a dit la sirène, un jour je t'attraperai, toi ou un des tiens, et vous serez à moi pour l'éternité. » Mais l'homme était déjà loin. Il est rentré chez lui. Il a posé le bébé dans son berceau, il a appelé sa femme et il lui a tout expliqué. La femme s'est approchée de son enfant. Elle l'a pris dans ses bras, elle l'a serré. Elle lui a dit « Ne t'inquiète pas. Nous serons toujours là pour te protéger. N'aie pas peur. » Puis elle est ressortie. Les jours suivants, l'homme et la femme sont restés dans leur maison. Et les semaines ont passé. Et les mois ont passé. Et les années ont passé. Et pendant 18 ans, chaque fois que l'homme et la femme partaient sur la plage avec leur enfant, il lui interdisait de se baigner. Chaque fois qu'il se promenait avec lui dans le village, il lui interdisait de dépasser la dernière maison. Chaque fois que l'enfant jouait dans la cour, il n'avait pas le droit d'aller plus loin. Mais le jour de ses 18 ans, l'enfant est venu voir ses parents, il leur a dit « J'en ai marre. Je veux voyager, voir du pays. Je ne veux plus rester ici toute la journée à rien faire. » Il est monté dans sa chambre, il a préparé ses affaires, et lorsqu'il est redescendu, ses parents l'attendaient en bas de l'escalier. « Tu peux pas nous faire ça. Il faut que tu restes avec nous. Expliquez-moi pourquoi je n'ai pas le droit de me baigner, pourquoi je n'ai pas le droit de sortir du village. » L'homme et la femme se sont regardés, et ils n'ont rien répondu. Le garçon les a embrassés, et il est parti. Il est sorti du village. Il a emprunté le chemin qui montait jusqu'au sommet de la colline. Là, un nouveau paysage s'est offert à ses yeux. Il est redescendu, et lorsqu'il est arrivé dans une forêt, de nouvelles odeurs sont montées à son nez. Il a voyagé pendant plusieurs jours, il a rencontré de nouveaux visages, il a traversé de nouveaux villages. Et un jour qu'il marchait sur le chemin, il a entendu un bruit inconnu. Il a écarté les buissons, et pris dans un piège, il a vu un oiseau avec un bec crochu. C'était un épervier. Le garçon a écarté les mâchoires du piège, il a pris l'oiseau dans ses mains, il lui a réchauffé sa patte, puis au bout de quelques minutes, il a écarté ses mains et l'oiseau s'est envolé dans le ciel. Et une fois tout là-haut dans le ciel, l'oiseau a dit « Si un jour tu as besoin de moi, dis simplement « Épervier, écoute-moi, épervier, aide-moi » et je serai là. » Puis l'oiseau a disparu. Le garçon a continué son voyage. Et le même soir, il est entré dans un nouveau village. Et à la fenêtre d'une maison, au premier étage, il avait une fille. Oh, bon, elle était belle, hein. Le garçon s'est assis et l'a observée. Au bout d'un moment, elle aussi l'a regardée. Toute la journée, ils se sont souris, mais ils n'ont rien dit. Alors le soir, le jeune homme est allé dans une ferme, il a demandé à dormir dans la grange. Le lendemain, il est revenu, il s'est assis. La fenêtre s'est ouverte. Toute la journée, ils se sont regardés. Toute la journée, ils se sont souris, mais ils n'ont rien dit.
le soir, le jeune homme est retourné dormir dans la grange de la ferme. Mais le lendemain, il est revenu et il s'est assis. La fenêtre s'est ouverte. Toute la journée, ils se sont regardés. Toute la journée, ils se sont souris. Mais ils n'ont rien dit. Alors le soir, le jeune homme est retourné dormir dans la grange de la ferme. Mais le lendemain, il est revenu, bien décidé à parler à la fille. Il s'est assis. Mais la fenêtre est restée fermée. Et il a attendu jusqu'à midi. Puis il a monté les escaliers 4 à 4 et il a frappé. C'est la fille qui a ouvert. Toute la journée, ils se sont regardés. Toute la journée, ils se sont souris. Mais ils n'ont rien dit. Alors le soir, le jeune homme est retourné dormir dans la grange de la ferme. Mais le lendemain, il est revenu. Oh, il s'est même pas assis. Il a monté les escaliers 4 à 4. Il a frappé. C'est la fille qui a ouvert. Toute la journée, ils se sont regardés. Toute la journée, ils se sont souris. Et ils se sont parlé. Toute la journée, ils se sont parlé. Du matin jusqu'au soir. Oh, c'est qu'ils en avaient des choses à se dire, hein. Toute la journée. Regardez, souris. Toute la journée. On a entendu des pas dans l'escalier. C'est mon père. Il faut partir. Le jeune homme a ouvert la fenêtre. Oh, c'est haut. Épervier, aide-moi. Épervier, écoute-moi. Le ciel est resté vide. Mais le jeune homme a senti son corps trembler. Il devenait de plus en plus petit. Il se recouvrait de plumes. Et lorsque la porte s'est ouverte, sa bouche se transformait en un bec crochu. Mais qui a fait entrer cet épervier? C'est moi. C'est mon ami. Mais enfin, ma fille, mais un épervier, c'est dangereux. S'il te plaît, papa, j'aimerais bien le garder. Le père est ressorti de la maison. Au bout de quelques minutes, il est revenu avec une cage. Il l'a posée sur la table. Il a mis l'oiseau dans la cage. Puis il est sorti. La fille a ouvert la cage. L'oiseau est sorti. Et s'est transformé en beau jeune homme. Depuis ce jour, chaque fois qu'ils entendent du bruit dans l'escalier, le jeune homme se transforme en oiseau et il rentre dans sa cage. Sinon... Une nuit plus longue que les autres, ils n'ont pas entendu les pas dans l'escalier. Et lorsque la porte s'est ouverte, le père a vu un garçon allongé à côté de sa fille. Alors il s'est approché, il l'a attrapé par le cou, il l'a serré. Le garçon s'est réveillé, il a dit « Épervier, aide-moi! Épervier, écoute-moi !» Il s'est transformé en oiseau et il est passé par la fenêtre. Le père a fermé la fenêtre, il a dit à sa fille « Dorénavant, tu resteras ici. Tu ne sors plus de la maison. Tu es puni !» Les jours suivants, la fille les a passés derrière sa fenêtre, à regarder l'oiseau qui volait dans le ciel. Un matin, quand son père est entré, elle était allongée sur son lit. Elle ne respirait presque plus.
Le père a ouvert la fenêtre. « Épervier, aide-moi. Épervier, écoute-moi. » J'accepte que tu te maries avec ma fille. Et quelques jours plus tard, on a célébré le mariage. Mais non! Ce n'était pas le mariage que le père aurait voulu pour sa fille. Et quelques jours plus tard, on a célébré le mariage. Un matin, le père est monté dans sa barque, il a appelé le garçon et lui a dit « Aujourd'hui, je t'emmène en mer. » L'homme a pris les rames et ils sont partis. Arrivé au large, l'homme a mis sa main dans l'eau. « Viens voir, viens voir. Regarde. Là, sous la barque. Regarde, approche-toi, approche-toi. » Le garçon s'est levé. « Viens, penche-toi, regarde, juste sous la barque, des poissons. Regarde, il y a des poissons. » Le garçon s'est penché, l'homme l'a attrapé et l'a poussé. Le garçon ne savait pas nager. Et au moment où il allait se noyer, il a senti une main lui attraper l'épaule. Un jour, j'ai dit à ton père que je l'attraperais. Lui ou un des siens. Et maintenant tu es à moi, pour l'éternité. Le garçon a levé les yeux dans le ciel et il a dit « Épervier, aide-moi. Épervier, écoute-moi. » L'oiseau s'est envolé. « Un jour, lui a dit la sirène, un jour. » Un jour, lui a dit la sirène. Un jour. Mais l'oiseau était déjà loin. Et il a pu rentrer chez lui. Peut-être qu'il a retrouvé sa femme. Peut-être qu'il a retrouvé ses parents. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'est jamais retourné pêcher en mer. Depuis que le géant l'a créé, la mer est toujours restée salée. Les poissons, les plantes l'ont habité, les tempêtes, les marées l'ont protégé. Du bleu au turquoise, du vert au gris, la mer est belle, elle n'a pas vieilli. De temps en temps, les hommes l'ont salie, mais la mer continue toujours sa vie. Au fond des mers, il y a des histoires, difficiles à voir, difficiles à croire. Au fond des mers, il y a des grottes. Et souvent, dans ces grottes, habitent des poissons. Et dans une de ces grottes, vivait un couple de requins. Depuis quelque temps, le requin sortait seul pour chasser en mer. Et un soir, en rentrant, il a vu dans la grotte un bébé requin, son bébé requin. Alors il s'est approché, et toute la soirée, il a joué avec lui. Le lendemain, le père, la mère et le petit requin sont sortis tous les trois de la grotte. Ils sont remontés à la surface. Et là, ils ont joué. Toute la journée, ils ont joué. Ils ont tellement bien joué qu'ils n'ont pas vu le bateau qui arrivait. Ils ont tellement bien joué qu'ils n'ont pas vu les hommes qui jetaient un filet. Le petit requin s'est senti poussé, ballotté contre ses parents. Il était pris dans le filet. Le filet est sorti de l'eau. Le petit requin a vu un trou. Sa mère l'a aidé, elle l'a poussé. Le requin s'est approché et il a plongé. Lorsqu'il est remonté à la surface, il n'y avait plus personne. Ses parents avaient disparu. Alors il a nagé. Il a nagé pendant plusieurs heures. Il est allé tout au fond de la mer. Et au moment où il a voulu se reposer,
il a entendu. Qui est entré dans ma maison, qui me dérange dans mon sommeil, qui me chatouille les narines, qui? Du fond de la mer, un saumon s'est approché. « Hé, saumon, est-ce que tu peux m'aider ?»« T'aider? Et pourquoi veux-tu que je t'aide ?»« Mes parents ont disparu. »« Mais écoute, petit requin, moi j'ai pas le temps, je suis pressé. »« S'il te plaît, saumon, emmène-moi avec toi. »« Mais enfin, c'est pas possible, petit requin. Moi, toute l'année, je nage au fond des mers, et quand vient le moment, je remonte les rivières. Alors tu vois, je ne peux pas t'emmener avec moi, tu me ferais perdre du temps. »« S'il te plaît, saumon. Écoute, petit requin, si tu veux, je peux te donner un conseil, un tout petit conseil. Méfie-toi du grand requin. Il est pas bien malin. » Et le saumon est parti. Et le requin a nagé. Soum touba, touba touba, soum touba, touba touba, soum touba, touba touba, soum touba, touba touba. Qui est entré dans ma maison, qui me dérange dans mon sommeil, qui me chatouille les narines, qui? Du fond de la mer, une baleine s'est approchée. « Baleine, s'il te plaît, est-ce que tu peux m'aider ?»« T'aider ? Mais pourquoi veux-tu que je t'aide ? » ?»« Mes parents ont disparu. »« Tes parents ont disparu ? Mais débrouille-toi tout seul, petit requin. Nous ne sommes pas du même monde. Toi, tu es un poisson. Moi, je suis un mammifère. S'il te plaît, baleine, emmène-moi avec toi. Écoute, petit requin, débrouille-toi tout seul. Mais si tu veux, je peux te donner un petit conseil. Méfie-toi du grand requin. Il n'est pas bien malin. Et la baleine est partie. Et le requin a nagé. Soum touba, touba touba, soum touba, touba touba, soum touba, touba touba, soum touba, touba touba. Qui est entré dans ma maison, qui me dérange dans mon sommeil, qui me chatouille les narines, qui? Hé, dauphin, est-ce que tu peux m'aider? Attends, tu veux que je t'aide? Mais pourquoi veux-tu que je t'aide? Mes parents ont disparu. Mais moi aussi mes parents ont disparu. Et alors, je me débrouille tout seul? S'il te plaît, dauphin, emmène-moi avec toi. T'emmener avec moi? Mais enfin, mes petits requins, c'est pas possible. Moi, je joue avec les hommes. Toi, tu leur fais peur. Non, je ne peux pas t'emmener avec moi. Bah, si tu veux, moi, je peux te donner un petit conseil, hein? Méfie-toi du grand requin. Oh, bah alors lui, il est pas bien malin. Et le dauphin est parti. Et le requin a nagé. Soum touba, touba touba, soum touba, touba touba, soum touba, touba touba, soum touba, touba touba. Qui est entré dans ma maison, qui me dérange dans mon sommeil, qui me chatouille les narines, qui? Et pieuvre, est-ce que tu peux m'aider? T'aider? Oui. Approche. Viens jusqu'à moi, je suis un peu sourde, viens jusqu'à mon bec. La pieuvre a sorti 2 de ses grands bras, elle a attrapé le petit requin, elle a ouvert son bec de pieuvre, elle l'a approché. Quand le petit requin a compris, il s'est dégagé, et il est parti. Soum touba, touba touba, 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 soum touba, touba touba. Qui est entré dans ma maison? Qui me dérange dans mon sommeil? Qui me chatouille les narines? Qui? Du fond de la mer, le grand requin s'est approché. Il a ouvert sa gueule de grand requin. Et il a dévoré le petit requin. Mais le petit requin est ressorti par les fesses du grand requin et il a mangé le grand requin. Le grand requin est ressorti par les fesses du petit requin et il a mangé le petit requin. Le petit requin est ressorti par les fesses du grand requin et il a mangé le grand requin. Le grand requin est ressorti par les fesses du petit requin et il a mangé le petit requin. Le petit requin est ressorti par les fesses du grand requin et il a mangé le grand requin. Le grand requin est ressorti par les fesses du petit requin et il a mangé le petit requin.
petit requin est ressorti par les fesses du grand requin. Il a mangé le grand requin et il s'est mis des algues aux fesses pour que le requin ne puisse plus sortir. Pendant 3 jours, pendant 3 nuits, le grand requin a bougé. Mais au bout de 3 jours et 3 nuits, il s'était calmé. Alors, le grand requin est sorti. Il s'est approché du petit requin. Il l'a mordu. Et il est parti. Et le petit requin ne pouvait plus bouger. Il était paralysé. Il se laissait porter par les vagues. La mer l'a rapproché du rivage. Et elle l'a déposé sur la plage. Du bout de la plage, le petit requin a vu un garçon qui s'approchait. Il s'est fait encore plus petit qu'il n'était. Le garçon est venu jusqu'à lui. Il l'a caressé. Il lui a souri. Le garçon a pris le petit requin dans ses bras. Il a vu qu'il était blessé. Alors il est parti en courant sur la plage. Il lui a cherché un trou avec de l'eau de mer et il a mis le petit requin. Et il a regardé. Au bout d'un moment, le requin a nagé. Il a bougé. Toute la journée, le petit garçon l'a regardé. Et puis le soir, il a mis sa main dans l'eau. Le requin s'est approché, il l'a caressé. Sa peau était douce, lisse. Toi, tu seras mon ami. Le soir, le garçon est rentré chez lui. Mais le lendemain, il est revenu. Au bout de 10 jours, le requin était soigné. Alors l'enfant l'a pris dans ses bras. Il est allé sur la plage, il est entré dans l'eau. Il l'a déposé. Et puis il a nagé avec lui. L'enfant est monté sur le dos du requin. Et tous les deux, ils sont partis au large. Le soir, lorsqu'ils sont revenus, lorsqu'ils se sont approchés, ils ont vu que sur la plage, il y avait des enfants du village. Mais c'est un requin! Ah oui, c'est un requin. Et c'est mon ami. Regardez, sa peau est douce, lisse. Un des enfants du village est entré dans l'eau. Et il a caressé le requin. C'est vrai, sa peau était douce, lisse. Alors tous les enfants du village sont entrés dans l'eau. Tous, ils ont caressé le requin. C'est vrai, sa peau était douce, lisse. Alors ils ont joué avec lui. Ils ont nagé. Le requin s'approchait, prenait les enfants sur son dos. Le requin plongeait, prenait les enfants dans sa gueule. Il n'y avait pas une minute à perdre dans ces grands jeux-là. Il n'y avait que des enfants heureux dans ces grands jeux-là. Il n'y avait qu'un requin joyeux. Dans ces jeux-là, tout le monde était chanceux. Dans ces jeux-là. Le requin sautait. Les enfants riaient dans les vagues. Les enfants nageaient.
le requin riait jusqu'aux larmes. Il n'y avait pas une minute à perdre dans ces grands jeux-là. Il n'y avait que des enfants heureux dans ces grands jeux-là. Il n'y avait qu'un requin joyeux. Dans ces jeux-là, tout le monde était chanceux. Dans ces jeux-là. 1, 2, 3, requin. Le jeu préféré des enfants. Le requin perché, c'était pour jouer autrement. Il n'y avait pas une minute à perdre dans ces grands jeux-là. Il n'y avait que des enfants heureux dans ces grands jeux-là. Il n'y avait qu'un requin joyeux. Dans ces jeux-là, tout le monde était chanceux. Dans ces jeux-là. Le requin aimait les enfants. Et les enfants aimaient le requin. Le soir, quand les parents sont arrivés sur la plage, quand ils ont vu que leur enfant jouait avec un requin, ils leur ont dit « Mais enfin, mais un requin c'est dangereux! Mais sortez de l'eau !» Les enfants sont sortis, sauf le garçon. Lui, il a pris le requin dans ses bras, il a dit « Non, c'est mon ami. Je veux rester avec lui. » Son père s'est approché. Il lui a dit « Tu vas sortir de l'eau, oui, dépêche-toi !» L'enfant est sorti. Il s'est assis sur la plage. Il a regardé son ami qui était dans l'eau. Le père a vu que les yeux de l'enfant étaient pleins de larmes. Alors il s'est éloigné. Il l'a laissé quelques minutes. Mais lorsqu'il est revenu, l'enfant n'était plus là. Mais surtout, il manquait une barque. L'enfant était parti avec le requin. L'homme a appelé tous les pêcheurs du village. Ils sont montés dans leur barque et ils sont partis en mer. Au bout de quelques minutes, ils ont vu le requin qui s'approchait. Mais l'enfant n'était pas là. Le requin a tourné autour des barques. On avait l'impression qu'il voulait leur dire quelque chose. Il s'est rapproché. L'homme a pris sa lance. Il a visé et il a tiré. Toute la nuit, les hommes ont cherché l'enfant. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Au matin, lorsqu'ils sont arrivés sur la plage, ils ont vu le requin qui s'était échoué. Et surtout sur son dos, il y avait le petit garçon. Son père s'est approché et l'a pris dans ses bras. Il respirait encore. Il l'a ramené au village. Et puis... Les hommes se sont approchés du requin, lui ont enlevé la lance qu'il avait toujours plantée là dans son côté. Les hommes n'osaient pas se regarder, car ils pleuraient par leur faute. L'ami de leur enfant était blessé. Certains sont partis chercher du secours pour sauver le requin, construit un caisson avec de l'eau de mer pour plonger le requin. Les hommes n'osaient pas se regarder, car ils pleuraient par leur faute. L'ami de leur enfant était blessé. Au bout de quelques jours, le requin a nagé. Les enfants riaient. En mer, on a pu le relâcher. Les enfants riaient. Les hommes se sont enfin regardés et ils riaient. Grâce à eux, l'ami de leur enfant était sauvé.
ce jour, les enfants ont le droit de jouer avec le requin. Alors quand ils viennent sur la plage, et ils l'appellent, ils plongent dans l'eau et ils nagent avec lui. Lorsque la nuit s'approche, ils rentrent chez eux, tous, sauf le petit garçon. Il s'assoit au bord de l'eau. Il appelle le requin. Il le caresse. Sa peau est douce, lisse. Et il lui raconte des histoires. Des histoires de mer. Avant, la mer n'existait pas. Depuis, il y a eu le géant, la sirène et les requins. 3 fois rien, quoi. Oui, et 3 fois rien. C'est déjà quelque chose. C'est vrai. 3 fois rien, c'est déjà quelque chose.